you know what I mean? Oriental poison. Salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre famille et tous vos proches se portent bien. Si votre famille et tous vos proches se portent bien, eh bien tant mieux. Aujourd'hui les frères et sœurs, on se retrouve pour un bon petit sujet pour vous parler un tout petit peu de l'Espagne, ce que je pense de l'Espagne et vous parler un tout petit peu de la contrefaçon qu'on peut trouver ici comme en Algérie. Alors tous les rebeux, je vous le dis tout de suite, les Marocains, les Algériens et les Tunisiens vont reconnaître certaines choses que je vais vous dire ici. Par exemple, chez nous aussi en Algérie, on trouve énormément de contrefaçons, beaucoup même de contrefaçons, que ce soit des t-shirts du Real, du Barça ou même des paires de TN. Une fois, ma grand-mère moi-même m'avait ramené, et j'en avais parlé dans une vidéo, une paire de TN du Bled que je n'avais pas forcément envie de mettre, mais pour lui faire plaisir, je l'ai mis parce que bon, ça se voyait tout de suite que c'était de la contrefaçon, mais vraiment, elle a été mal faite. Et j'avais porté la paire de TN à l'époque, et j'avais une fois shooté une seule fois avec, dans un ballon, elle s'était écartée comme ça la chaussure. C'était un truc de ouf. Bref, aujourd'hui je vous parle un tout petit peu de l'Espagne. Déjà pour vous dire un tout petit peu, l'Espagne est vraiment beaucoup moins chère que la France. Que ça soit en termes de vêtements, que ce soit en termes de faux vêtements, de vrais vêtements, parce que oui, on a de la contrefaçon en France aussi, sauf que même la contrefaçon en France est plus chère que la contrefaçon en Espagne, vu que tu trouves que ça en Espagne. La vraie marque en Espagne coûte aussi également moins cher qu'en France, mais également des magasins comme Marionneau, où je suis allé acheter les parfums pour ma famille, coûtent beaucoup moins cher. Il y a des parfums que j'ai cités à ma mère, je lui ai dit maman, ce parfum là il fait 100 euros, elle m'a dit mais putain mais en France il fait 150, maman ce parfum là il fait 50 euros, mais putain mais en France il fait 110. Tu vois, elle était juste choquée des prix de... Parce que ma mère, elle va acheter souvent chez Marionneau en France. Et quand elle a su les prix des affaires à Marionneau en Espagne, elle était juste choquée. Donc c'est pour ça que j'ai pu faire plaisir un tout petit peu à ma famille. C'est pour ça que j'ai pu prendre des parfums pour ma mère, des parfums que je dois prendre aussi pour ma soeur, je dois en prendre aussi pour Momo, des parfums pour moi, des parfums pour ma copine, des parfums pour ma tante, des parfums pour le mari de ma tante, des parfums pour ma cousine. J'ai pu faire plaisir un tout petit peu à tout le monde parce que déjà, bon, c'est des vacances, donc toujours ramener un petit peu de souvenirs quand même pour la MIFA. Je pense que c'est quelque chose d'important. Et bien sûr, il faudrait que j'en ramène aussi pour Momo, il faudrait que je l'ai au téléphone, il faudrait que j'en ramène aussi pour ma grand-mère. Mais voilà, en tout cas, on a pu faire plaisir parce que c'est beaucoup moins cher qu'en France. Même la bouffe, en achetant la bouffe hier, c'était vraiment beaucoup moins cher qu'en France. Certains m'ont posé la question, est-ce que les sacs Louis Vuitton sont des vrais ? Les gars, je ne sais pas si vous avez déjà vu le prix de sac Louis Vuitton, mais ça coûte énormément cher. Et je ne suis pas encore le genre de mec qui peut dépenser 5 000, 4 000, 3 000, 2 000 euros dans un sac. Je trouve que c'est assez cher. Le sac de l'IA, le Guess que j'ai acheté en France, oui c'est un vrai sac, je l'ai payé à peu près pour nos 7 ans. Je l'avais payé à peu près dans les 150 pour nos 6 ans, c'est ça ? Ouais. Pardon, j'ai dit nos 7 ans. Donc je lui ai payé voilà 150 euros, c'est un sac pour ma copine pour fêter nos 6 ans. On va sur nos 7 ans, ça va, c'est bon, ça arrive de se tromper. Nous les hommes, des fois on oublie un peu la date. Les femmes, eux, elles oublient jamais les dates. Rappelez-vous ça les gars. Quand vous allez avoir une copine, essayez de vous rappeler des dates parce que c'est toujours là où elle vous mettra une branlée. C'est qu'elle, elle se rappellera des dates et vous allez complètement zapper. Un jour vous allez dire, ouais ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Non frère, ça fait 8 ans. 8 ans et 1 mois et 30 jours et 2 semaines. Et elles, les meufs, frère, ils connaissent tout. Ça, tu peux pas leur enlever. Elles connaissent tout au niveau de ça. Mais voilà, pour vous expliquer un tout petit peu, d'habitude, j'achète pas de la contrefaçon. Mais voilà, là, on est là en Espagne. J'ai pu voir des sacs assez beaux. Et je me suis tout simplement dit, allez, faire plaisir à la famille. Ça coûte rien. J'ai acheté quelques petits sacs, voilà. Un pour ma mère, un pour ma copine. Ça fait plaisir. C'est comme par exemple, regardez, je voulais vous montrer cette paire de chaussures que j'ai achetée. Je l'ai achetée en France. C'est une vraie, hein, d'accord. Voilà, au magasin, je l'ai achetée avec mon pote. 130 euros, elle était en promotion. Voilà, 130 euros. Tu peux trouver les mêmes identiques à la goutte d'eau près en Espagne à 50 euros. Voilà, 80 euros moins cher. Oui, ça se déchirera plus vite, mais ça ressemble. Pourquoi j'ai acheté cette paire de chaussures Nike ? Parce que j'aimais bien les couleurs, parce que j'aimais bien le tissu, parce que j'aimais bien tout. Voilà. Quand tu achètes une paire de chaussures, tu l'achètes pas parce qu'elle s'appelle Nike, elle s'appelle Adidas, elle s'appelle Puma ou elle s'appelle Umbro. Tu l'achètes parce que la chaussure te plaît. C'est pareil pour un sac. T'achètes pas un sac parce qu'il s'appelle Louis Vuitton, Guess ou je sais pas moi, je sais pas si Philippe Plein il fait des sacs, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. T'achètes pas un sac parce que c'est une marque. T'achètes un sac parce qu'il te plaît aussi. Par exemple, moi quand j'achète des montres, la plupart du temps, les montres que je préfère, c'est les Diesel. Mais j'achète pas une Diesel parce qu'elle coûte cher. J'achète pas une Diesel parce qu'elle est bling bling. J'achète une Diesel parce qu'elle me plaît, parce que je la trouve belle.
J'ai pas acheté une Ferrari, une Lamborghini pour dire, regardez, moi j'ai pas de diesel, hein, moi j'ai une montre Lamborghini, Ferrari. On s'en fout de ça. Ce qui intéresse quand tu achètes quelque chose, c'est la chose si tu l'aimes. Quand tu achètes un maillot comme ça, Thaïlande, alors que la Thaïlande n'a même pas de club de foot, hein, tu vois que limite elle a pas de club de foot, il y a 10 000 maillots Thaïlande, mais la Thaïlande en elle-même n'a même pas ces maillots-là. Ça n'existe pas. Pourtant c'est beau. Pourquoi on les porte? Parce que c'est beau. Pourquoi tout le monde les porte en France? Pourquoi c'est devenu à la mode? Parce que c'est beau. Tout simplement. Donc avant de penser à la marque, avant de penser à ouais, ça va coûter 600 euros, je suis un mec riche, on s'en fout de ça. Tant que la chose te plaît. Après, si tu as l'argent pour l'acheter, mets l'argent. Si ça coûte cher, si c'est dans ton budget, achète-la. Mais ce que je veux dire, moi, c'est qu'on ne doit pas acheter quelque chose parce que ça s'appelle Guess, ça s'appelle LG, ça s'appelle Samsung. On doit acheter quelque chose qui nous plaît. Après, c'est vrai qu'en termes de téléphone, ce qui nous intéresse plus, c'est plutôt la puissance que la marque ou la beauté. On n'achète pas un téléphone parce qu'il est beau. On doit acheter un téléphone parce qu'il doit être quand même un minimum puissant aussi. Mais ce que je veux dire, moi, c'est au niveau des chaussures. Voilà, moi, je suis quelqu'un qui se prend pas la tête. Je préfère pas Adidas, je préfère pas Nike, ça dépend. Voilà, j'ai vu celle-là. Bah, je suis tombé amoureux de cette paire de chaussures Nike. Pourtant, j'ai une Adidas. Les ZX Flux, ZX Flux, voilà. Et je la trouve beaucoup plus belle celle-là que les ZX Flux. Et pourtant, il y a des Adidas que j'ai trouvé super belles avant. Tout simplement. T'achètes pas une marque parce que c'est une marque connue. T'achètes parce que ça te plaît. Je pense que vous êtes tous comme moi, les frères et sœurs. Donc voilà, au niveau de ça, je vous ai un peu expliqué parce que certains m'ont demandé pour les sacs Louis Vuitton. Oui, les sacs Louis Vuitton, c'est de la contrefaçon. Je ne porte jamais de contrefaçon d'habitude, mais le sac, oui, je l'ai acheté pour ma mère et pour ma copine. Mais je suis pas un mec qui porte de la contrefaçon parce que pour moi, ça a jamais tenu. Quand ma grand-mère m'a ramené une paire du TN de Bled, elle a tenu une semaine parce que je marchais avec. À la fin de la semaine, j'ai shooté dans un ballon. C'était une bouche de crocodile. Donc voilà, dans la vie, comme je vous ai dit, chacun fait avec ses moyens. Tant que tu arrives à payer ton loyer, tant que tu arrives à nourrir ta famille, tant que tu arrives à avoir de l'argent de côté, tu peux te faire plaisir dans la vie. La vie est simple. Se faire plaisir quand on peut se faire plaisir. S'accrocher quand il faut s'accrocher. J'ai connu des moments de galère. J'ai connu des moments où je gagnais 10 euros par mois, 15 euros par mois sur YouTube. Ah bah à cette époque-là, c'était juste bosser, 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 bosser. Hein. Pendant plus d'un an, je gagnais même pas 100 euros par mois. Même pas de quoi aller faire un McDo et un cinéma une fois par mois avec ma copine. Pendant un an. C'est la galère. C'est comme ça qu'on commence tous, on a tous galéré. On galère tous au début. On galère tous à avoir un petit peu d'argent, on galère tous à se faire plaisir. Mais dans la vie, c'est ça. Quand tu ne peux pas te faire plaisir, il faut bosser. Quand tu bosses, Inch'Allah, un jour ça portera ses fruits. Et là, je parle à tous mes abonnés, je parle même à vous les rageux, je vous souhaite que du bonheur à tous. Même si certains ragent, je peux comprendre des fois que vous ragez de la vie de tel ou tel d'autres youtubeurs, ou que vous ragez de la vie de CR7 ou de la vie de Messi, ou que vous ragez de la vie de telle et telle personne. Ça peut se comprendre, vous êtes tout simplement des êtres humains. Mais au bout d'un moment, votre jalousie, il faut la mettre de côté, et dans la vie, il faut bosser. Tout simplement. Tant que tu gagnes ton pain sans tuer personne, eh bien tout va bien. Travaille, fais ce que tu as à faire, fais le travail qui était ouvert, je sais pas moi, chirurgien, dentiste, orthopédiste, je sais pas moi, trompettiste, fais ce que tu veux. Tant que tu tues personne. Comme on dit, gagne ton blé, voilà, gagne ton khobz, ton pain, tranquillement, n'emmerde personne, ne tue personne, et tout va bien, tranquillement. Gagne ton argent, profite, ramène ta famille en vacances quand tu peux, accroche-toi à l'argent que tu peux gagner si tu en gagnes peu. Au début, tu en gagnes peu, tu ranges un peu de côté, tu coffres un peu. Quand tu commences à gagner plus, tu te fais un peu plaisir. C'est comme ça, c'est la vie. C'est comme ça que la vie doit se passer. C'est quand tu peux te faire plaisir, eh ben, tu te fais plaisir. Quand tu peux pas te faire plaisir, bah tu te fais pas plaisir. C'est tout. Avant, je me rappelle, je faisais encore des vidéos chez ma tante sur une chaise en bois, avec un vieux PC qui marchait pas, avec une console qui buguait, l'Elgato qui marchait plus, l'ordinateur qui marchait à moitié. Je posais l'ordinateur sur une chaise, je m'assoyais sur une chaise, mais j'ai bossé. J'ai continué mon aventure YouTube parce que je l'ai kiffé du début jusqu'à la fin. J'ai travaillé pendant un an, pendant 2 ans, pendant 3 ans. Ça a fini par payer. Ça a fini par porter ses fruits. Et aujourd'hui, je peux comprendre que certains s'énervent, que certains ragent de certains youtubeurs, pas forcément que de moi, mais de certains youtubeurs. Parce qu'ils ont ci, parce qu'ils ont ça. Mais non, moi, wallah, je vous souhaite à tous que du bonheur dans votre vie. Que vous soyez rageux ou pas, comme je l'ai dit, les rageux, je sais que vous êtes humains. Je sais que vous êtes des bonnes personnes. Vous voulez vous faire passer pour des mauvaises sur internet, vous faites les mauvaises bouches. Mais je sais vous-même que vous êtes des bonnes personnes. Je le sais que vous êtes des bonnes personnes. Je sais juste que vous voulez prendre des vacances de temps en temps, que vous voulez partir en vacances. Écoutez, je n'étais pas le genre de jeune qui partait en vacances avec sa famille. Quand j'étais plus jeune, j'avais pas cette chance-là aussi.
J'avais une chance, c'était des fois de partir en vacances au bled, du pays dans lequel je venais pour aller dans la ville dans laquelle je suis né et dans laquelle j'ai grandi. Oui, j'aurais bien voulu être comme certains enfants, que ma famille me ramène en Australie quand j'étais jeune, aux États-Unis, en Italie, à Venise, à Rome, en Espagne, en Angleterre, aux Pays-Bas. J'aurais bien aimé. J'ai pas eu cette chance-là. Pourtant, je détestais pas les gens qui avaient cette chance. C'est tout. Voilà, dans la vie, il faut savoir se respecter, il faut savoir faire avec ce qu'on a dans la vie. Il faut savoir faire avec ce qu'on a. En tout cas, que vous soyez tous, comme je vous ai dit, que ce soit mes vrais abonnés ou que ce soit les rageux, parce que je sais qu'il y en a des fois sur les vidéos, bon, il n'y en a pas beaucoup, bien heureusement, mais je sais qu'il y en a. Ne vous énervez pas, ne soyez pas jaloux, je vous souhaite du bonheur tellement. Vous savez quoi, je m'en fous, je vous souhaite du bonheur. Inch'Allah que vous ayez le bonheur, Inch'Allah que vous ayez ce que vous voulez. Mais je sais que certains, des fois, ragent de youtubeurs ou de personnes parce qu'ils arrivent ne serait-ce même pas qu'à avoir une manette. Et quand ils voient un youtubeur qui est sponsorisé par Burn ou qui est sponsorisé par un truc de manette, le mec il commence à l'insulter gratuitement. Juste parce que lui il a et l'autre il a pas. C'est pas comme ça que ça doit se passer la vie. On doit chacun s'apprécier, se respecter, et puis voilà, c'est tout. Profitez de vos vacances les frères et sœurs. Que vous soyez chez vous ou pas, moi comme je vous ai dit, ça fait 6 ans que je suis avec ma copine, ça fait 6 ans qu'on n'a pas pris de vacances. C'est la première fois en 6 ans qu'on prend des vacances. Et vous savez c'est quoi le truc, le délire? Le délire c'est que je suis le premier copain de Lia, parce que bon, elle a eu 2 copains. Mais dans les deux, je suis le premier. Et dans sa vie entière, je suis le premier à l'avoir ramenée à l'étranger. Elle n'avait jamais voyagé en dehors de la France. Lia a 25 ans, ça fait 25 ans qu'elle est en France. Vous vous rendez compte? Elle rageait pas sur les autres. Hein. Elle regarde des chanteuses, elle regardait des stars sur Twitter et tout. Elle rageait pas sur eux. Et pourtant, ça faisait 25 ans qu'elle était en France. 25 ans. Elle a pris des vacances? Rien du tout. Elle a jamais pris de vacances. On l'a jamais ramenée quelque part. Il est où le délire? Sauf que certains comme elle savent tenir leur langue, savent être respectueux, savent être des personnes de bonne famille, savent être droits, savent respecter la vie des autres, savent se ranger de côté. Et t'en as d'autres qui blablatent parce que certains ont ce qu'ils n'ont pas. Et c'est pas comme ça que la vie doit se passer. Voilà où il est le débat dans cette vidéo, parce que je voulais en venir quelque part. Tout simplement. Donc pour l'histoire de la contrefaçon, je vous aurais répondu. Les 2 sacs, oui, étaient contrefaçon. Je pense que vous l'avez remarqué. Comme je vous l'ai dit, je ne gagne pas encore le salaire d'un... Comment on appelle ça? D'un cosmonaute. Voilà, je ne gagne pas encore le salaire d'un cosmonaute. J'ai pas encore le salaire de Brad Pitt. Donc j'ai pas encore les moyens de lui acheter un sac Louis Vuitton. Mais je sais que ma mère aime un tout petit peu ce genre de sac là. Ma copine aime. Mais je sais que si j'avais 10 000 euros, 15 000 euros à gaspiller, j'enverrais plutôt ma mère, ma grand-mère et mon grand-père à la Mecque au lieu de leur acheter un sac Louis Vuitton. Voilà. Bref les frères et sœurs, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, pour répondre un peu à certaines questions aussi, j'aime beaucoup l'Espagne, c'est très beau. Les gens sont très souriants, il y a beaucoup de soleil, la piscine est bonne, la maison est bien. Pas de poussière, pas de saleté, la maison est nickel, les chiottes propres, tout est propre, cette maison est juste nickel, il n'y a rien à dire. C'est juste magnifique le temps qu'on passe, ça fait du bien. Comme je vous l'ai dit, ça fait 6 ans qu'on est ensemble, 6 ans qu'on n'a pas pris de vacances avec Lia. Et ça fait du bien un peu d'aller un peu en vacances. Je remercie en tout cas comme d'habitude toutes les personnes qui nous soutiennent, toutes les personnes qui sont contentes pour nous. Wallah al-Adim, du plus profond de mon cœur, je vous souhaite également à vous aussi de passer des bonnes vacances. Je vous souhaite Inch'Allah plus tard de passer de bonnes vacances. Et je vous souhaite Inch'Allah quand vous aurez une copine d'aller avec elle en vacances, de lui faire plaisir, de lui acheter ce qu'elle veut. Parce que c'est ça un homme, c'est satisfaire des fois un peu les besoins de sa femme. Comme on dit, comme notre famille fait, c'est-à-dire que tu enlèves de ta peau et tu lui donnes s'il faut. Tu vois ce que je veux dire? Tu lui achètes ce qu'elle a envie, ta femme, des fois. Tu vois? Il faut savoir lui faire plaisir des fois. Et il faut savoir ne pas te faire plaisir toi et lui faire plaisir elle des fois. C'est comme ça que ça marche dans un couple. Parce que elle, des fois, Lia, quand elle touche des fois son argent, elle préfère plutôt tout gaspiller pour ma gueule que pour la sienne. C'est comme ça que ça marche dans un couple. Des fois, savoir plus donner à l'autre qu'à soi-même. C'est comme ça. Bref. Cette vidéo, en tout cas, les frères et sœurs, n'était pas du tout pour insulter, s'énerver ou quoi que ce soit. C'était juste histoire de parler tranquillement, histoire de donner quelques petits conseils, histoire de parler posé. Voilà, j'espère qu'elle vous aura plu, les frères, la vidéo. N'hésitez pas, en tout cas, comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, à liker, commenter, partager, abonnez-vous.
Comme je vous ai dit les frères, il n'y a pas besoin de détester les gens, être jaloux, ça ne doit pas exister les gars la jalousie. La jalousie comme je vous l'ai dit, c'est pour les faibles. Si dans la vie tu veux quelque chose, essaye de l'obtenir, n'essaye pas de rager sur ceux qui ont quelque chose. J'ai vu plein de youtubeurs aller à Los Angeles, j'étais là en mode putain j'ai trop envie d'aller à Los Angeles, j'aimerais bien aller. Et au lieu de dire oh ouais c'est de la merde, t'es une grosse merde, nanani, je lui dis putain, j'ai marqué dans les commentaires putain ce que j'ai hâte moi aussi d'aller à Los Angeles, tu vois. Voilà, c'est comme ça qu'on doit voir les choses. On ne doit pas rager d'un youtubeur parce que bon, il y a 2 ans de ça, 3 ans, je voyais vraiment des youtubeurs aller à Los Angeles et vraiment ça me donnait envie. Ça me donnait envie, c'est pas pour autant que je les ai insultés, que je rageais ou quoi que ce soit. Bien au contraire, je leur souhaitais du bonheur et à force de leur en souhaiter, ça a fini par m'arriver à moi-même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça que ça arrive dans la vie. Faut souhaiter du bonheur à son prochain. Faut pas le détester, être dégoûté de lui parce qu'il a ci, parce qu'il a ça. La jalousie, wallah, ça ne sert à rien. Ça va juste vous flouter et ça va juste vous ramener contre un décor dans lequel vous allez rentrer dedans et vous allez rien gagner. Wallah, vous allez rien gagner. Bref, les frères et sœurs, je vous souhaite en tout cas à tous de passer une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et de votre famille comme d'habitude. N'hésitez pas à liker, commenter et à partager cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et de la MIFA. Passez des bonnes vacances ou même des bonnes fins de vacances. Gros bisous à tous. Ciao les frères et sœurs.